Je m'appelle Elias Cohen, j'ai 28 ans et je sers dans les forces armées de mon pays. Il y a 3 semaines à peine, alors que j'étais en patrouille près de la frontière, j'ai vécu un événement qui a bouleversé ma vie. Nous étions en mission de reconnaissance lorsqu'un engin explosif improvisé a touché notre véhicule. La détonation a été si violente qu'elle m'a projeté à près de 30 mètres de la scène. D'après mes camarades, mon corps s'est immobilisé, mon cœur s'est arrêté et je suis resté sans vie pendant 11 minutes. Mais pendant ces 11 minutes, je n'étais plus dans ce désert. J'étais transporté dans un lieu complètement différent, un espace qui défiait toute explication humaine. La première chose que je remarquai fut le silence, mais ce n'était pas le silence ordinaire que nous connaissons. C'était quelque chose de vivant, chargé d'une paix si intense qu'elle semblait soutenir l'univers lui-même. Soudain, je réalisais que je me trouvais dans un environnement étrange, où la lumière ne provenait d'aucune source visible, mais illuminait tout autour de moi. L'obscurité était impuissante. Le sol sous mes pieds semblait solide, mais vibrait comme s'il était fait d'énergie vitale. C'est alors que je le vis. Il marchait vers moi. C'était Jésus. Et l'autorité qui émanait de lui me fit reconnaître, sans l'ombre d'un doute, que je me tenais devant le Seigneur de tous. Son regard exprimait un amour indescriptible, mais il révélait aussi une tristesse si profonde qu'à cet instant même, mon cœur se brisa. Lorsqu'il prononça mon nom, je me sentis enfin de retour chez moi, une maison dont j'ignorais l'existence, mais qui m'attendait depuis toujours. Debout devant Jésus, il m'a montré une scène qui m'a laissé sans voix. J'ai vu des anges et des démons engagés dans une bataille qui s'étendait de l'Iran jusqu'à la mer Méditerranée. Ce n'était pas une vision symbolique, c'était réel. L'intensité de ce conflit spirituel a directement influencé les décisions des dirigeants mondiaux. Jésus m'a révélé que la haine née dans l'histoire de Caïn et Abel n'a jamais cessé. Elle n'a fait que grandir et se dirige maintenant vers son dénouement. J'ai vu comment les choix effectués au sein des administrations et des casernes militaires étaient influencés par des forces invisibles. Hommes et femmes croyaient agir selon une stratégie politique, mais en réalité, ils étaient manipulés par des pouvoirs qu'ils ne percevaient pas. L'atmosphère spirituelle était si chargée qu'elle semblait vibrer d'une énergie surnaturelle. Puis la vision a changé et Jésus m'a montré les États-Unis. J'ai vu des villes entières plongées dans l'obscurité, non pas à cause de catastrophes naturelles, mais à cause d'impulsions électromagnétiques qui détruisaient les systèmes électriques en quelques secondes. Des gens habitués au confort d'une vie technologique se sont retrouvés complètement démunis face à la survie, sans même les moyens de subsistance de base. Jésus m'a parlé avec une profonde tristesse. Cette nation, qui a reçu des bénédictions sans pareilles, en a oublié la source. Elle a mis sa confiance dans sa richesse, sa puissance militaire et sa technologie, mais tout cela s'effondre dès que ma main protectrice se retire. J'ai vu des familles paniquer face à l'effondrement des chaînes d'approvisionnement du jour au lendemain. Les rayons se sont vidés en quelques heures, les monnaies numériques ont été rendues inutiles par des systèmes défaillants. Des voisins qui vivaient autrefois en paix sont devenus des ennemis, se disputant des ressources minimes. Le chaos était effrayant. Mais au milieu de ce chaos, j'ai aussi été témoin d'une chose merveilleuse. J'ai vu des gens qui semblaient insensibles au désespoir qui les entourait. Leurs visages rayonnaient d'une paix que rien ne pouvait effacer. Ils ne se cachaient pas dans des abris ni n'accumulaient de provisions. Au contraire, ils aidaient les autres, partageaient ce qu'ils avaient, priaient pour les malades et faisaient preuve d'une foi inébranlable face à leur situation. Jésus les appelait « mes préparés ». C'étaient des hommes et des femmes qui avaient appris à faire confiance à lui et non aux systèmes humains. Alors que tout s'effondrait, ils sont restés fermes, car leur fondement reposait sur quelque chose d'inébranlable. J'ai vu ces croyants devenir des phares d'espoir dans leur communauté. Ceux qui avaient auparavant bafoué leur foi affluaient désormais vers eux pour trouver conseil et réconfort. Des églises presque vides se sont remplies de nouveaux chercheurs, assoiffés des réponses que seul Dieu peut apporter. Et la vision continua. Jésus me conduisit à observer des événements partout dans le monde. J'ai vu des volcans endormis reprendre leur activité, des tremblements de terre dans des endroits qui n'en avaient jamais connus auparavant, et des tempêtes si violentes que la science ne pouvait les expliquer. Mais il m'a clairement fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'accidents de la nature, c'étaient des signes. J'ébranle tout ce qui peut l'être, afin que seul subsiste ce qui est éternel, a-t-il déclaré. Jésus m'a également montré comment la persécution contre les vrais chrétiens s'intensifierait, tandis que les fausses religions seraient encouragées par les gouvernements eux-mêmes comme moyen de contrôle. J'ai vu des lois promulguées interdisant de parler de l'Évangile en public, tandis que des pratiques spirituelles liées aux forces obscures étaient promues sans restriction. Il m'a expliqué que le temps de la foi superficielle touchait à sa fin. Seule la vraie foi résistera à l'épreuve. J'ai vu des églises clandestines,
des hommes et des femmes se réunirent en secret, le visage rayonnant de joie malgré la persécution. Ces personnes ont vécu une intimité avec Dieu qui engendre miracles, guérisons et transformations, attirant même les plus sceptiques. Et puis, au milieu de ces groupes persécutés, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Jésus était parmi eux. Sa présence était si palpable que même les non-croyants ont reconnu qu'il se passait quelque chose de surnaturel. Il m'a regardé et m'a dit « Voici le moment pour lequel j'ai préparé mon épouse. L'Église sortira de ce bouleversement plus belle et plus forte que jamais. Le monde verra ma gloire révélée à travers des gens ordinaires qui auront appris à me faire entièrement confiance. » Tandis que la vision se poursuivait, je voyais des gouvernements qui semblaient inébranlables s'effondrer sous les yeux de leur propre peuple. Cette chute n'était pas due à des ennemis extérieurs, mais au simple fait qu'ils étaient impuissants face à des forces bien plus grandes que celles que l'homme pouvait contrôler. Et même dans ce chaos, je percevais clairement la main de Dieu guidant chaque détail avec précision. Chaque crise avait un but, ramener les peuples au Créateur. Chaque système en ruine était en réalité une idole qui éloignait l'humanité de sa véritable source d'espoir et de sécurité. Jésus m'a regardé et m'a dit avec une autorité absolue, « Dis à mon peuple que septembre n'est pas un mois comme les autres. Il marque le début de la grande séparation. Ce sera le moment où sera révélé qui me connaît vraiment et qui n'a entendu parler que de moi. » Ces paroles pesaient sur mon esprit comme un fardeau de vérité impossible à ignorer. Soudain, il a tendu la main et j'ai été amené à voir des scènes qui s'étendaient sur plusieurs siècles. J'ai vu les événements du présent, mais avec des yeux spirituels capables de percevoir ce qui se cachait sous la surface. Jésus a dit « Observe attentivement ce qui est déjà en mouvement ». Et puis j'ai vu des forces invisibles se déplacer telles des pièces d'échecs sur un échiquier spirituel qui s'étendait de Jérusalem à Washington, de Moscou à Pékin. J'ai vu des réunions secrètes se tenir dans des abris souterrains où les dirigeants croyaient décider seuls de l'avenir de leur nation. Mais il n'en était rien. Des esprits maléfiques murmuraient à leurs oreilles, guidant leur stratégie politique et militaire. Parallèlement, les anges de Dieu s'efforçaient de contrecarrer ces plans par les prières des fidèles dispersés dans le monde entier. Jésus m'a révélé que ce que nous appelons conflit politique n'est rien d'autre que la manifestation visible d'une guerre spirituelle qui s'intensifie chaque jour. Et c'est alors que ma vision a de nouveau changé. J'ai vu de vastes installations souterraines, s'étendant sur des kilomètres. Il s'agissait de centres scientifiques et militaires, fonctionnant avec des technologies bien au-delà de ce que le public comprend. J'ai vu des hommes et des femmes manipuler des champs électromagnétiques, créer des perturbations capables de modifier le climat, de provoquer des tremblements de terre et même d'interférer avec l'esprit collectif. Jésus a parlé avec tristesse. Ils ont appris à instrumentaliser la création, mais ils ne comprennent pas que toute tentative de s'emparer de ce qui m'appartient ne fait qu'accélérer leur jugement. J'ai vu ces machines s'activer, émettant des impulsions invisibles qui affectaient la planète entière. J'ai vu des oiseaux tomber du ciel en formation parfaite, des baleines se précipiter sur les plages en nombre terrifiant, et des personnes extrêmement sensibles souffrir de maux de tête soudains et de confusion mentale, sans comprendre pourquoi. Mais au milieu de cette scène terrifiante, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai vu Jésus apparaître dans ces installations secrètes. Sa présence a provoqué l'effondrement des équipements les plus sophistiqués. Les structures ont commencé à se fissurer, comme si la terre elle-même rejetait ces aberrations. Il a déclaré d'une voix ferme « Je vais révéler tout ce qui a été caché dans les ténèbres. Toute conspiration contre mon peuple sera révélée et retournée contre ses auteurs. » Puis j'ai été amené à observer à nouveau le Moyen-Orient. J'ai vu une haine ancestrale s'éveiller dans les cœurs, des rivalités remontant au temps biblique se transformer en guerres ouvertes et sanglantes. Derrière les armées et la violence, j'ai clairement perçu l'œuvre de démons libérés après des siècles d'emprisonnement. Ils soufflaient des mensonges vengeurs, attisaient la soif de pouvoir et répandaient un poison spirituel, dressant frères contre frères, voisins contre voisins. Jésus m'expliqua que ces esprits de l'Antéchrist rassemblaient déjà leurs forces, sachant que leur temps était compté. Pourtant, alors que l'obscurité semblait grandir, j'ai vu quelque chose de glorieux. Du ciel, des anges d'une puissance indescriptible sont descendus. L'environnement tout entier a été transformé par leur présence. Ce n'étaient pas des anges fragiles comme on en voit souvent dans les peintures. C'étaient des guerriers célestes, chacun doté d'une force suffisante pour vaincre des armées entières. Jésus dit d'une voix qui fit trembler les cieux, « Mon armée céleste se prépare déjà pour la bataille finale. » Ce qui a été prophétisé il y a des millénaires est sur le point de s'accomplir, et aucune puissance des ténèbres ne pourra l'arrêter.
J'ai vu ces anges entourer Jérusalem, formant une barrière impénétrable à toute arme humaine. Et j'ai aussi vu les mêmes anges entourer les hommes et les femmes de foi du monde entier, en particulier ceux qui, malgré la persécution et le mépris, continuent d'intercéder fidèlement pour leur nation. Ma vision s'est alors élargie, et j'ai commencé à percevoir les systèmes financiers de la planète avec un regard spirituel. J'ai réalisé à quel point les monnaies numériques, soutenues uniquement par la confiance collective et des manipulations invisibles, étaient aussi fragiles que des sables mouvants, et cette confiance était sur le point de s'effondrer. J'ai vu des cyberattaques d'une sophistication sans précédent s'attaquer au fondement même du système bancaire mondial. En observant les cyberattaques qui balayèrent la planète, j'ai réalisé quelque chose qui m'a profondément glacé. Il ne s'agissait pas de simples pirates informatiques cachés derrière des écrans. J'ai vu des entités démoniaques guider chaque action, utilisant des gens ordinaires comme instruments. Ces hommes croyaient poursuivre des intérêts politiques ou financiers, mais en réalité, ils servaient des objectifs bien plus sombres qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Le regard triste, Jésus dit, « L'amour de l'argent est devenu une racine de tous les maux. Des nations entières ont bâti leur sécurité sur des fondations fragiles comme le sable, et lorsque la mer du jugement se lèvera, toute cette fausse prospérité sera balayée. » J'ai vu des systèmes économiques s'effondrer du jour au lendemain, non pas sous l'effet des forces du marché, mais par une intervention surnaturelle destinée à humilier l'orgueil de personnes qui avaient oublié leur dépendance à Dieu. Des marchés boursiers qui semblaient inébranlables étaient en chute libre. Des fortunes accumulées au fil des décennies disparaissaient en quelques secondes, se révélant comme de simples chiffres fragiles sur un écran pouvant être effacés à tout moment. Mais au milieu de cet effondrement, quelque chose de surprenant s'est produit. J'ai vu des communautés de foi s'épanouir malgré la pénurie. Des personnes ayant appris à faire confiance à Dieu et non aux richesses humaines partageaient le peu qu'elles possédaient. C'était comme si une économie surnaturelle était née. Jésus a promis « Mon peuple ne manquera de rien ». Ceux qui ont investi au ciel découvriront que leur compte spirituel subvient à leurs besoins ici-bas d'une manière que même leur propre foi aura du mal à croire. Mon regard a de nouveau changé et j'ai été amené à considérer ma propre nation, Israël. J'ai compris que les conflits actuels ne sont que les prémices d'un événement encore plus grand qui est sur le point de se produire. D'anciennes prophéties, gardées secrètes pendant des siècles, ont commencé à prendre vie sous mes yeux. J'ai vu des découvertes archéologiques, cachées depuis des décennies, soudainement mises au jour, des preuves si convaincantes qu'elles allaient ébranler les fondements de la science profane et confirmer, sans l'ombre d'un doute, la véracité de la parole de Dieu. Mais ces révélations allaient aussi s'accompagner d'une vague de persécution contre tous ceux qui osaient révéler le sens de ces découvertes. Jésus m'a dit, le temps de détresse de Jacob approche, mais ce sera aussi celui de sa délivrance. Ce qui semblait être l'heure la plus sombre d'Israël se transformera en son plus grand triomphe. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a ému aux larmes, un éveil spirituel sans précédent au sein du peuple juif. Des rabbins qui avaient consacré leur vie à étudier la Torah ont reçu une révélation directe de l'Esprit et ont reconnu Jésus comme le Messie promis. Aucun argument humain ne pouvait expliquer une telle transformation. Les synagogues, qui avaient rejeté l'Évangile pendant 2 millénaires, sont devenues des lieux de culte fervents. Mais ce changement a eu un coût. J'ai vu des familles divisées. Certaines embrassèrent la foi en Christ, d'autres s'accrochèrent fermement à des traditions qui étaient devenues des remparts contre la vérité. La persécution contre les Juifs messianiques a atteint des niveaux jamais vus depuis l'époque de l'Empire romain. Soudain, mon cœur s'emballa. Je vis Jésus se préparer à revenir, non plus comme le serviteur souffrant venu la première fois, mais comme le roi des rois. Le ciel semblait vibrer d'impatience. Des millions d'anges attendaient le plus grand moment de l'histoire de la création. Jésus a déclaré « Les signes dans le ciel sont un avertissement pour l'humanité. Ceux qui ont des yeux spirituels comprennent déjà la saison dans laquelle ils vivent, mais beaucoup resteront aveugles jusqu'au moment de ma manifestation. » J'ai vu comment les tempêtes solaires et les perturbations électromagnétiques n'étaient pas de simples phénomènes, mais des messages divins écrits dans le firmament, chacun se produisant en parfaite synchronisation avec l'accomplissement de prophéties dont la plupart des chrétiens ne sont même pas conscients. Il m'a exhorté, « Dis à mon peuple de lever les yeux. Leur rédemption est proche, mais seuls ceux qui sont éveillés verront les signes. Ceux qui restent endormis seront surpris par ce que je suis sur le point d'accomplir. » Et enfin, il m'a montré comment des catastrophes naturelles apparemment aléatoires étaient en réalité des jugements précisément ciblés. J'ai vu des tremblements de terre frapper des lieux
où opéraient des réseaux de traite d'êtres humains, des ouragans détruire des installations qui exploitaient des enfants, des inondations anéantir des centres où des pratiques occultes ouvrèrent des portes aux forces du mal. Jésus m'a dit « Ma justice est parfaite. Ce que les hommes perçoivent comme le chaos est en réalité la juste réponse aux abominations cachées qui réclament mon jugement. » Tandis que je regardais les jugements de Dieu se dérouler, j'ai vu la terreur chez ceux qui avaient toujours agi dans l'ombre, persuadés que leurs œuvres ne seraient jamais révélées. Les sociétés secrètes qui contrôlèrent le cours du monde depuis des générations ont vu leurs plans soigneusement élaborés s'effondrer face à une intervention surnaturelle. Leurs communications ont été perturbées, leurs complots dévoilés, et ils n'avaient plus aucun refuge. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsque Jésus m'a révélé l'état spirituel de l'Église à travers la planète. J'ai vu comment le soi-disant christianisme confortable des nations prospères avait engendré des croyants fragiles, dépendants des bénédictions, plutôt que d'une véritable relation avec lui. Des gens qui pensaient avoir la foi, mais dont la confiance s'effritait dès que la persécution frappait. Avec fermeté et autorité, Jésus a dit « Le grand tremblement séparera ceux qui connaissent ma voix de ceux qui n'ont entendu parler que de moi. » Beaucoup de ceux qui se disent miens ne se sont jamais vraiment soumis à ma seigneurie. En revanche, j'ai vu les églises clandestines disséminées dans les pays persécutés. Là, les chrétiens rayonnaient d'une force surnaturelle. Leurs prières déplacèrent des montagnes, leur foi guérissait les malades, et leur amour pour le Christ était si intense que même leurs persécuteurs étaient touchés et convertis par la révélation d'une telle vérité. Le regard joyeux, Jésus déclara « Ce sont ceux que j'ai préparés. Ils ont été affinés par le feu de l'affliction et se sont montrés dignes de tenir ferme aux jours mauvais. » La scène changea et je me retrouvais soudain dans un centre de commandement céleste. Je vis des anges se déplacer avec une précision absolue, portant des parchemins brillants de mots écrits en feu, coordonnant les événements sur terre. Chacun de leurs gestes reflétait une organisation parfaite, telle une armée invisible en pleine opération. Jésus me dit « Voici les derniers préparatifs. Ce dont tu es témoin était planifié avant même la fondation du monde. » J'ai observé des anges recevoir des missions qui allaient affecter des nations entières, des gouvernements et même des vies individuelles. Certains délivraient des messages d'avertissement aux églises endormies, d'autres apportaient des instructions concernant des événements naturels qui serviraient d'avertissement divin, et d'autres encore se préparaient à aider les fidèles qui allaient affronter des épreuves sans précédent. Puis j'ai vu quelque chose qui a fait trembler mon esprit de peur et d'impatience à la fois. Un ange immense a ouvert un rouleau gigantesque sur lequel était écrit en lettres flamboyantes « Le réveil de septembre ». À mesure que le parchemin se dépliait, des scènes se déroulaient devant moi, tel un film céleste dévoilant des événements futurs. J'ai vu des impulsions électromagnétiques frapper de grandes villes, mais il ne s'agissait pas seulement de tempêtes solaires. J'ai réalisé que les technologies humaines conçues pour manipuler le climat échappaient à tout contrôle, déclenchant des réactions en chaîne que leurs créateurs n'avaient jamais imaginées. Ce qui avait été conçu comme une arme de domination devenait désormais un instrument de destruction contre eux-mêmes. D'une voix de juste jugement, Jésus déclara « Ils ont semé le vent. Maintenant ils récolteront la tempête. Ceux qui ont utilisé ma création comme arme contre mon peuple verront la création elle-même se retourner contre eux. » Cette vision montrait comment ces effondrements technologiques déclencheraient un effet domino sur les systèmes interconnectés du monde entier. Des réseaux électriques secrètement connectés depuis des décennies s'effondreraient simultanément, laissant des nations entières dans le noir sans aucun plan d'urgence en place. Et ce n'était pas une destruction aléatoire. C'était une intervention divine, méticuleusement orchestrée. J'ai vu des satellites quitter leur orbite, non pas à cause de défaillances naturelles, mais parce que leurs intelligences artificielles ont commencé à recevoir des signaux mystérieux qui ont outrepassé leur programmation initiale. Ces signaux ne provenaient ni des gouvernements, ni des êtres humains. Ils émanaient directement du trône de Dieu. C'étaient des ordres célestes, impossibles à bloquer ou à comprendre pour l'esprit humain. Tandis que j'étais témoin de tous ces événements cosmiques, j'ai entendu Jésus déclarer « Tout genou fléchira, et toute langue confessera que je suis le Seigneur. Même les machines fabriquées par l'homme reconnaîtront ma souveraineté lorsque je choisirai de révéler ma puissance. » Le décor changea soudain, et je me retrouvais dans des abris souterrains où étaient rassemblés des dirigeants mondiaux. Ils croyaient que leur refuge high-tech les protégerait du chaos qui s'abattait sur la surface, mais rien ne pouvait les protéger de la réalité spirituelle qui les entourait désormais. Je vis leur système de communication tomber en panne un à un, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent isolés, sans ressources, sans électricité, plongés dans leur propre peur. Les hommes qui, pendant des décennies,
avaient manipulé les nations et contrôlé les événements mondiaux, furent réduits à néant, recroquevillés dans l'obscurité, tels des enfants terrifiés. Certains tombèrent à genoux, désespérés, reconnaissant enfin l'existence du Dieu qu'ils avaient renié toute leur vie. Alors Jésus dit avec fermeté, « Les orgueilleux seront abaissés et les humbles seront élevés. Ceux qui pensaient cacher leurs œuvres dans les ténèbres verront que rien n'échappe à ma vue. » Mais en même temps, j'ai vu quelque chose de merveilleux se produire au sein du peuple de Dieu. Alors que les systèmes mondiaux s'effondraient et que des multitudes paniquaient, les croyants, dont le cœur avait été préparé, connaissaient une paix et une protection incompréhensibles pour la logique humaine. Des familles autrefois ordinaires accomplissaient désormais des miracles sous les yeux de tous. Leurs prières apaisaient les tempêtes, leurs mains guérissaient les malades, et leurs paroles portaient une autorité prophétique qui brisait même les cœurs les plus endurcis. La persécution qui aurait dû les réduire au silence n'a fait qu'amplifier leur voix. Jésus, le visage joyeux, a dit « Voici mon reste. Ils ont été cachés jusqu'à présent, préparés dans des lieux secrets, affinés par des épreuves que l'Église confortable n'aurait jamais pu supporter. C'est maintenant leur tour de briller comme des lumières au milieu des ténèbres. J'ai vu ces fidèles devenir de véritables centres de ressourcement surnaturel. Leurs réserves ne tarissaient jamais, même s'ils nourrissaient des dizaines de personnes chaque jour. Leurs puits ne tarissaient jamais, même en pleine sécheresse, et leurs maisons devenaient des havres de paix dans des quartiers ravagés par la violence et la peur. Ma vision s'est élargie, et Jésus m'a montré comment ce tremblement de terre de septembre affecterait différentes régions du monde avec plus ou moins d'intensité. J'ai vu des nations qui avaient succombé à la corruption morale être frappées de jugements sévères, tandis que d'autres, qui respectaient encore les principes bibliques, bénéficiaient d'une protection inattendue. Il m'a expliqué, je juge chaque nation selon le même critère. Ceux qui ont reçu beaucoup de lumière mais l'ont rejeté porteront une plus grande responsabilité que ceux qui n'ont jamais entendu clairement ma vérité. J'ai ensuite observé des scènes choquantes à travers les États-Unis. J'ai vu des villes qui avaient publiquement rejeté la foi chrétienne plongées dans des manifestations surnaturelles de ténèbres, impuissantes face à ce qui surgissait. Mais à l'inverse, les communautés rurales qui maintenaient leur foi étaient entourées de miracles protecteurs. Une scène m'a profondément marqué. Une tornade se dirigeait vers une petite ville agricole. Au lieu de se cacher, les habitants se sont rassemblés dans une église pour prier. Lorsqu'ils ont commencé à intercéder, la tempête s'est dissipée sous leurs yeux. Jésus m'a rappelé, la foi ne déplace pas seulement des montagnes, elle déplace aussi des tempêtes. La vision se poursuivait, montrant que l'effondrement financier ne frapperait pas tout le monde de la même manière. J'ai vu des croyants fidèles à la gestion de leurs ressources être surnaturellement approvisionnés, tandis que ceux qui n'avaient placé leur confiance que dans les richesses ont vu leur argent disparaître comme de la poussière. Et j'ai vu des monnaies numériques, uniquement soutenues par des systèmes informatiques, disparaître en quelques secondes sans laisser de traces. J'ai vu des impulsions électromagnétiques mettre hors service les serveurs qui supportaient les monnaies numériques. En quelques secondes, des milliardaires se sont transformés en citoyens ordinaires, démunis. Leurs fortunes apparemment indestructibles n'étaient plus que des chiffres effacés sur des écrans qui ne fonctionneraient plus jamais. Mais au même moment, j'ai observé quelque chose d'extraordinaire se produire chez les fidèles. J'ai vu des croyants trouver des pièces d'or dans leur jardin, des objets rares découverts dans d'anciens greniers, et même des cadeaux anonymes arriver juste au moment où ils en avaient besoin. C'était comme si le ciel lui-même ouvrait un nouveau système économique. Jésus m'a dit, « Mon peuple achètera et vendra sans avoir besoin de la marque de la bête. Moi-même, je pourvoirai aux besoins de ceux qui restent fidèles. » La vision prit une dimension encore plus intense. Jésus me montra ce qui allait se passer au Moyen-Orient en quelques jours. Les lieux mentionnés dans les Écritures devinrent des points focaux de manifestations surnaturelles qui attirèrent l'attention du monde entier. Le mont du Temple à Jérusalem commença à briller d'une lumière si intense qu'aucun appareil photo ne pouvait le capturer dans son intégralité. Des pèlerins du monde entier vinrent le voir de leurs propres yeux, et beaucoup repartirent tout guéris et transformés, témoins de miracles qui allaient être retransmis sur toute la terre. Tandis que je regardais, Jésus déclara « Je prépare la restauration de ma maison. Ce qui était profané sera sanctifié. Ce qui était divisé sera réuni. Ce qui était caché sera révélé. » Les archéologues ont commencé à faire des découvertes inédites sous les fondations antiques de Jérusalem. Des découvertes qui ont confirmé détail par détail la véracité du récit biblique. J'ai même vu l'Arche d'Alliance être mise au jour dans une chambre secrète. Ce moment fut accompagné de signes surnaturels qui ont dissipé tout doute quant à son authenticité.
Mais au lieu d'être transportée dans un musée, l'arche est devenue un lieu de culte, réunissant juifs et chrétiens pour accomplir d'anciennes prophéties. Jésus m'a expliqué, « Le voile entre le ciel et la terre s'amincit. Ce que votre génération appelle surnaturel sera bientôt aussi naturel que la respiration, car ma gloire remplira la terre. » Ma vision s'est élargie et j'ai compris comment les événements de septembre allaient déclencher un réveil spirituel mondial sans précédent dans l'histoire. Des églises, vides depuis des années, se remplissaient de personnes désespérées, en quête de réponses que seul Dieu pouvait apporter. Des pasteurs qui prêchaient auparavant des messages superficiels et doux parlaient désormais avec une autorité prophétique, et leurs paroles guérissaient, libéraient et transformaient des vies. Mais cette action divine a aussi suscité une réaction. J'ai vu des forces démoniaques surgir avec fureur, cherchant à semer la confusion et la division, au moment même où l'unité était la plus nécessaire. Jésus m'a averti, l'ennemi sait que son temps est compté. Il tentera de semer le chaos avant ma plus grande victoire. J'ai vu surgir de faux prophètes et des enseignants trompeurs, prétendant avoir des révélations particulières sur la crise, mais qui, en réalité, détournaient des multitudes de la simple foi en Christ. Leurs manifestations étaient si impressionnantes qu'elles trompaient même ceux qui n'étaient pas fermement ancrés dans la parole. Pendant ce temps, la persécution contre les vrais chrétiens s'intensifiait considérablement. Les gouvernements, cherchant à maintenir le contrôle, adoptèrent des lois interdisant le culte, l'évangélisation et même la possession d'une Bible dans certaines régions. Mais au lieu d'affaiblir la foi, ces restrictions ne firent que la renforcer. J'ai vu les églises clandestines se multiplier rapidement. Des maisons ordinaires se transformer en temples vivants. Leurs prières étaient si puissantes que même les persécuteurs, touchés par des expériences surnaturelles, se convertissaient. Jésus m'a dit d'une voix ferme, « La persécution purifie mon Église. Quand le confort est ôté, la vraie foi émerge plus forte que jamais. » Puis vint la partie la plus marquante de la vision. Jésus me montra comment ces événements de septembre marqueraient le début du compte à rebours jusqu'à son retour. J'ai vu des signes cosmiques visibles pour chaque habitant de la Terre. C'étaient des phénomènes si grandioses qu'aucune explication scientifique ne pouvait les justifier. Les étoiles semblaient danser, formant des motifs dans le ciel, porteurs de messages d'avertissement et d'espoir, dans un langage transcendant toutes les barrières humaines. Le soleil palpitait comme en harmonie avec le cœur même de Dieu, tandis que la lune affichait des couleurs inédites. C'est à ce moment-là que Jésus déclara majestueusement « J'écris mon dernier message au ciel. Ceux qui ont une vision spirituelle comprendront que la rédemption est proche. » J'ai vu comment ces manifestations provoqueraient la panique parmi les dirigeants mondiaux. Des réunions d'urgence seraient convoquées quotidiennement, mais rien de ce qu'ils décideraient ne résisterait à l'intervention divine. J'ai senti mon esprit revenir dans mon corps tandis que Jésus me prononçait ces dernières paroles. « Dites à tous que le 20 septembre marquera le point de non-retour. Ceux qui sont préparés tiendront bon. Mais ceux qui ignorent les avertissements seront balayés par des forces qu'ils ne peuvent même pas imaginer. » Je me suis réveillé essoufflé dans un hôpital de campagne en Israël, profondément transformé par ce que j'avais vécu. Je sais que cela peut paraître difficile à croire, mais la vérité est que la réplique a déjà commencé. Les signes s'accélèrent et le temps presse. Si vous écoutez ce témoignage avant le 20 septembre, il est encore temps de préparer votre cœur. Ne remettez pas à plus tard, n'attendez pas demain. Et si ce message vous a touché d'une quelconque manière, je voudrais vous demander 3 choses simples mais importantes. Premièrement, laissez un commentaire en indiquant d'où vous regardez la vidéo, afin que nous puissions prier pour votre pays. Deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir nos messages d'espoir quotidiens. Troisièmement, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez, car un seul partage pourrait bien ramener quelqu'un à la foi. Et ce n'est pas tout. Nous vous avons préparé un cadeau spécial, un livre numérique gratuit conçu pour rapprocher votre cœur du ciel, vous apporter la paix dans les épreuves et renforcer votre foi face aux difficultés de cette période. Mais ce cadeau ne sera pas disponible éternellement. Ne le manquez pas. Accédez-y dès maintenant et recevez-le. C'est peut-être le premier pas qui vous mènera à la lumière éternelle de Dieu.